Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. C'est la personne, sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Waouh, ce n'était que quelques secondes de l'extrait que je vais vous partager vraiment sans tarder dans le début de cette vidéo en intégralité pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et nous nous retrouverons ensuite après la diffusion de l'extrait pour quelques paroles et quelques mots d'encouragement. Dans cet extrait, vous allez voir monsieur l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy qui, il y a quelques jours, lors d'un séminaire où il était interviewé par un journaliste, semble-t-il, fin septembre 2024, donc c'est vraiment tout récent, ça s'est passé il y a seulement quelques jours, répond à la question assez classique finalement qui est souvent posée aux personnalités, aux personnages publics, aux célébrités. Cette question c'est: si vous pouviez choisir de dîner avec 4 personnes, un dîner à 4 personnes, donc vous et 3 autres personnes, qui seraient ces personnes? De toutes époques, de tous âges, confondus. Si vous aviez le choix, qui choisiriez-vous? Et à cette question, monsieur Nicolas Sarkozy a très rapidement répondu sans équivoque et a formulé la réponse que nous allons tout de suite regarder. Il a dit: moi je ne choisirai qu'une seule personne, cette personne c'est Jésus. Regardons donc cet extrait. Je suis Marie Vindigny et vous êtes bien sur le Talk. Une baguette magique et tous les mois nous organisons des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de 3-4 invités. Quel serait-il? Non mais moi, c'est tout de suite, je vous réponds tout de suite, j'en veux qu'un seul. Très bien. Vœu exaucé? Jésus. C'est parfait. C'est parfait. Parce que si vous voulez, moi je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, de culture, de racines, d'histoire. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, ça résout bien des problèmes. Et si c'est pas vrai, ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards qui y croient. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique, entre sa rencontre avec Jean le Baptiste et sa crucifixion. Il n'a jamais rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. Et donc, oui, non, je fais le dîner seul avec lui. Après, je vous raconte. Mais c'est noté. Je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. C'est tellement évident que c'est la personne sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Non, non. Gardez les autres invités, moi je garde Jésus. Merci. Quelle merveilleuse réponse et quel glorieux éloge de notre Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus a dans cet extrait et devant tout cet auditoire et maintenant devant des milliers et des milliers de Français puisque cette vidéo est reprise partout, a été publiquement glorifié et honoré. Alors dans un premier temps, bien entendu, réjouissons-nous de cela. Même si je vais mesurer dans un second temps ma réponse, réjouissons-nous absolument. Parce que lorsqu'un homme public, un homme d'État, qui plus est comme monsieur Nicolas Sarkozy, met sur le devant de la scène de la sorte le nom de Jésus, dans des termes aussi positifs, avec une sincérité apparente en tout cas, aussi poignante, nous devons nous en réjouir parce que cela est un signe que le ciel est en train de s'ouvrir sur la nation de France. Cela est un signe que la faveur de Jésus est en train de descendre sur notre pays et nous devons vraiment nous réjouir de cela. Quand un homme d'État
tourne ses regards vers Jésus parce que c'est ce dont il est question dans cette vidéo. Il semble que Monsieur Sarkozy s'interroge, que son cœur et son esprit soient éveillés et soient interrogatifs finalement quant à la personne de Jésus. Et on comprend à demi-mot lorsqu'il dit, parce que finalement que ce soit vrai ou que ce soit faux, si c'est vrai j'aimerais bien le savoir, et si c'est faux ça veut dire qu'il y a plus de 4 milliards, c'est un peu plus d'ailleurs je pense, de gens qui se sont trompés depuis des siècles et des siècles. C'est un peu ironique parce qu'il sous-entend que comment est-ce possible qu'autant de milliards d'êtres humains puissent s'être trompés. Donc à demi-mot, il avoue que oui, Jésus est réel et que ce qui est raconté sur la personne de Jésus est bien réel. D'ailleurs, il le dit clairement en disant ce que Jésus a fait, ce qu'il a subi, etc., etc. Donc il ne parle pas dans une hypothétique situation, il ne parle pas dans une hypothèse où si cela s'était arrivé, alors effectivement Jésus serait quelqu'un de formidable. Il dit non, c'est arrivé et Jésus est vraiment un personnage merveilleux. Donc cela est vraiment un signe qu'il y a une onction du réveil qui commence à descendre sur notre pays, où on voit les cœurs, les consciences de personnes dont on n'aurait jamais vraiment pensé qu'ils puissent s'interroger sur la question, qui sont vraiment en train de se tourner vers le Seigneur Jésus. N'oubliez pas, le réveil ne vient pas du monde vers l'Église. Ce n'est pas parce que tous ces gens semblent se réveiller à l'évangile, au christianisme, que le réveil va venir dans l'Église. C'est l'inverse qui se passe. C'est parce que l'Église est en feu, c'est parce que l'Église est bouillante, c'est parce que les chrétiens prient, les chrétiens jeûnent, les chrétiens intercèdent, les chrétiens s'unissent pour propager la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ que le réveil va arriver et atteindre le monde. C'est de l'Église vers le monde. Alors je ne sais pas pourquoi cet éveil, peut-être qu'il était présent dans son cœur et dans son esprit depuis finalement toujours et qu'il n'en a simplement jamais parlé. Peut-être aussi que ces différents voyages, peut-être je sais que Monsieur Nicolas Sarkozy est très souvent en déplacement aux États-Unis, peut-être qu'il a eu l'occasion de rencontrer des pasteurs là-bas où l'évangile est beaucoup plus décomplexé, beaucoup plus ouvertement prêché que chez nous en France, et où les opportunités également pour les églises sont vraiment extraordinaires au niveau étatique, notamment lorsque Monsieur Donald Trump était au pouvoir et qu'il a vraiment favorisé énormément la propagation du message de l'évangile. Prions d'ailleurs pour Donald Trump, mais c'est un autre sujet. Et peu importe, en tout cas, de façon certaine, son cœur est ouvert et il s'interroge, et en tout cas, le nom du Seigneur Jésus a été publiquement honoré dans cette interview. Cela étant dit, le fait que Monsieur Nicolas Sarkozy soit de cette façon interpellé par la personne de Jésus doit également susciter en nous une ardente volonté de prier pour lui, de prier pour que vraiment son cœur puisse être touché à salut de façon totale, complète et parfaite, que le Seigneur puisse incliner favorablement les circonstances afin que sur son chemin soient envoyées les bonnes personnes pour lui prêcher de la bonne façon, avec sagesse, avec grande intelligence, avec discernement ce qu'il a besoin d'entendre. Prions vraiment que cette démarche en faveur de l'évangile soit ponctuée d'une réelle conversion dans son cœur, et on ne sait pas, que peut-être cela soit aussi un élément déclencheur pour que des centaines et des centaines derrière lui qui sont des figures d'État puissent également donner leur cœur au Seigneur Jésus. Pourquoi il est important de prier? Nous voyons dans la Bible l'histoire d'Hérode et de Jean-Baptiste qui nous montre que quand bien même le cœur d'un homme d'État pourrait être touché par un message, par une personne, cela ne veut pas dire pour autant qu'il est à 100% acquis à la cause. Je vais vous lire un verset rapidement et nous allons conclure cette vidéo. Dans Marc 6, 20, « Car Hérode avait peur de Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, mais il l'écoutait avec plaisir. » Nous voyons ici que Hérode avait de l'affection pour Jean, qu'il prenait plaisir à échanger avec lui, à l'écouter. Malgré tout, nous savons comment l'histoire s'est terminée. Hérode n'a pas donné son cœur au Seigneur Jésus. Hérode n'a pas accepté. Alors, était-ce parce que son cœur était trop dur? Était-ce parce que les gens qui entouraient Jean-Baptiste, les gens qui étaient dans cet entourage et qui voyaient la situation se produire n'ont pas assez prié, n'ont pas assez intercédé en faveur de la conversion d'Hérode? Je ne sais pas. En tout cas, que cela nous serve de leçon dans la situation présente, que nous puissions, 1, grandement nous réjouir de ce que le nom de Jésus ait été glorifié à travers cet extrait. 2, que nous puissions nous réjouir que des hommes d'État, que des hommes avec une influence telle que celle de Monsieur Sarkozy puissent aujourd'hui publiquement glorifier le nom de Jésus. Cela est un signe que le ciel est en train de s'ouvrir sur la France, qu'une onction de réveil est en train de descendre sur la nation. Et nous devons poursuivre nos efforts, nous, Église, corps de Christ, à propager la bonne nouvelle de l'évangile. 3. Que cela vous encourage de façon vraiment concrète, parce que Dieu n'a pas oublié la France, Dieu n'a pas délaissé la France, ce pays dont les racines sont authentiquement chrétiennes. C'est le nom de Jésus qui, à la fin, sera glorifié sur cette nation. Aucun autre nom, aucun autre Dieu, aucun autre imitateur de la personne de Jésus-Christ ne sera glorifié dans ce pays. Mais 4. Soyons attentifs, veillons et prions et intercédons pour nos politiques, intercédons pour nos personnages publics qui ont des responsabilités au sein de l'État.
et de la nation. C'était un rapide encouragement, je voulais simplement réagir à chaud sur ces images qui sont sorties le week-end dernier et que ce soit surtout, comme toujours sur cette chaîne, le talk, ne pas parler pour rien dire, mais surtout parler pour vous donner des éléments qui soient des sources d'alerte ou des sources d'encouragement, ou les deux parfois. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux partages. En attendant, et comme à mon habitude, je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.